15 mai 2025, la température oscille entre 29 et 30 degrés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Le numérique est au cœur des discussions à Cotonou pendant 3 jours. C'est à l'occasion du sommet mondial sur la société de l'information qui s'est ouvert depuis ce mercredi. Plus de détails dans ce journal. Plus de 60 cadres de la fonction publique, certains en service et d'autres à la retraite, sont admis dans la grande famille des ordres nationaux. Cette distinction représente une reconnaissance pour leur parcours professionnel. Les précisions à suivre et puis mise en place d'un cadre de collaboration pour le suivi efficace des projets et programmes du secteur de l'énergie et pour l'amélioration des services à la population. C'est le but de l'atelier qui a réuni les acteurs du secteur de l'énergie à Cotonou sous l'impulsion du ministère de tutelle. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Cotonou accueille depuis ce mercredi et ceci pour 3 jours le sommet mondial sur la société de l'information. Les travaux qui vont durer 3 jours seront marqués par des discussions autour des progrès, des défis et des perspectives de la transformation numérique en Afrique. Il s'agira pour les experts de faire le bilan des 20 années de ce sommet dont l'avènement remonte à la déclaration de principe et à l'adoption du plan d'action de Genève en 2005. L'objectif du dit sommet, faut-il vous le rappeler, est de réduire la fracture numérique et exploiter le potentiel des technologies de l'information et de la communication au service du développement durable. Le point de l'ouverture des travaux avec Virgile Arodeyan. 20 ans après son lancement à l'initiative des Nations Unies, le sommet mondial sur la société de l'information fait son bilan sur le continent africain. Les esprits les plus avertis du continent et d'ailleurs dans le domaine du numérique se réunissent donc à Cotonou pour échanger sur les progrès, les défis et les perspectives de la transformation numérique en Afrique. Parlant de progrès, nous comprenons pourquoi le Bénin a été choisi pour abriter cette rencontre. En effet, notre pays a placé le numérique au centre du développement économique et social. Depuis bientôt une décennie, notre pays a engagé une transformation ambitieuse, portée par une vision claire, faire du Bénin une plateforme numérique de services pour l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin, mais aussi les autres États africains, ont fait depuis l'adoption du plan d'action de Genève en 2005 des efforts considérables afin de faire bouger les lignes dans le secteur du numérique. En 2000, on avait sur le continent 91 millions d'abonnés cellulaires mobiles. En 2010, on est passé de 91 à 380 millions. Et en 2024, on est à 1 milliard 180 millions. L'Internet aussi, on est passé de 2,6% en 2005 à 39% en 2024. Malgré ces avancées, l'Afrique demeure convaincue de ce qu'il reste à faire davantage d'efforts en ce qui concerne l'accès équitable aux technologies, la fracture numérique persistante, la cybersécurité, la gestion des données et l'encadrement éthique de l'intelligence artificielle. Nous avons donc le devoir de poser les bases d'un dialogue africain renforcé sur ces questions essentielles et d'esquisser des solutions concrètes adaptées à nos réalités. Le SMC doit marquer une étape décisive dans la construction d'un espace numérique africain interconnecté, résilient et au service du développement humain. Ce sommet offre une opportunité de favoriser un dialogue entre les parties, d'évaluer les réalisations et les lacunes et d'élaborer une déclaration commune qui façonne l'avenir numérique de l'Afrique. La communauté des ordres nationaux réceptionne plus d'une soixantaine de nouveaux récipiendaires, tous des cadres de la fonction publique en service ou admis à la retraite. Ils sont distingués à travers leur parcours professionnel et la qualité de leur service rendu à la nation. Parmi eux, des officiers de l'Ordre national du Bénin, des chevaliers de l'Ordre national du Bénin, des chevaliers de l'Ordre du mérite et des chevaliers du mérite social. Voici le compte rendu de Ulrich Kaba sur des images de Jocelyn Barika. Plus d'une soixantaine de cadres de l'administration publique reçus dans l'Ordre national et l'Ordre du mérite du Bénin.
C'est le travail bien fait qui est ici célébré au grand bonheur de ces hommes et femmes qui ont mis le meilleur de leur personne au service de la nation. Votre engagement et vos réalisations parlent d'eux-mêmes, confortés par des appréciations très positives de vos responsables et collaborateurs. Identifiés dans leurs structures respectives comme des exemples de qualité, de probité, d'excellence et de vertu, ils reçoivent tous la gratitude de la nation. Une gratitude qui ne laisse pas les récipiendaires lettre morte. Gratitude et reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Patrice Atayam Guillaume Talon, et le ministre d'État Abdoulaye Biotchane pour m'avoir fait confiance et m'avoir confié la direction générale des politiques de développement, ce qui a permis de me révéler encore un peu plus aux Béninois. Pour m'avoir permis aussi d'avoir contribué, mettre ma petite pierre de contribution à la construction de notre pays. Et après toutes ces reconnaissances aussi à la famille, aux collègues qui au quotidien sont à mes côtés et à mes collaborateurs qui travaillent d'arrache-pied avec moi pour permettre d'atteindre les objectifs qui me sont confiés par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Aujourd'hui, ne célébrons pas seulement des carrières, mais nous célébrons aussi une nation qui reconnaît le mérite et honore le travail bien fait. À vous, mes illico récipiendaires, chers compagnons d'honneur, félicitations à vous. Après signature et lecture du procès-verbal de réception dans les divers ordres du Bénin, les récipiendaires entrent pleinement dans les prérogatives de leurs nouveaux titres nationaux. C'est la preuve que le travail bien fait, avec dévouement et abnégation, est toujours reconnu. Des éleveurs et agriculteurs formés sur la gestion de programmes sensibles au conflit. L'initiative intervient au titre du programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et de la cohésion sociale, lancé mardi à Cotonou par le ministre conseiller à l'agriculture et à l'élevage. Les travaux de cet atelier visent à renforcer les compétences des acteurs qui, à terme, sont invités à faire de chaque initiative un levier de paix pour le développement de l'agriculture et de l'élevage au Bénin. Voici le compte rendu. Dans cette salle, les acteurs qui interviennent dans la chaîne de prévention et de gestion des conflits en relation directe avec les éleveurs et les agriculteurs sur le terrain. Ils sont conviés à un atelier national sur la gestion de programmes sensibles aux conflits GPSC. La question des conflits aujourd'hui est au centre des préoccupations de tout le monde, depuis le premier des Béninois, c'est-à-dire le président Patrice Talon et son gouvernement, jusque dans nos contrées les plus reculées où on trouve les éleveurs et les agriculteurs. Tout le monde aujourd'hui est engagé dans les solutions qu'il faudrait qu'on puisse trouver, des solutions de proximité pour aider nos parents qui sont sur le terrain, nos parents agriculteurs et éleveurs qui nous nourrissent. Nous savons que les tensions entre éleveurs et agriculteurs, exacerbées par les enjeux climatiques et fonciers, peuvent compromettre la stabilité de nos territoires. C'est pourquoi l'approche sensible au conflit est aujourd'hui au cœur de notre stratégie d'intervention. Il ne s'agit pas simplement d'apaiser, mais de prévenir, d'impliquer les communautés et de construire des solutions durables ensemble. La présente formation est un pan du programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et de la cohésion sociale PECOSO. Il vise globalement à renforcer la contribution du sous-secteur de l'élevage à la croissance économique et à réduire les risques de fragilité, conflits et violences au Bénin. De façon spécifique, il s'agit de contribuer à des productions animales par la transformation des systèmes d'élevage dans un environnement sécurisé et de renforcer les capacités des personnes clés, des activités de conception et de mise en œuvre liées à la cohésion sociale en vue de l'analyse des risques de nuisance et de l'élaboration d'un plan d'action GPSC au niveau national. Il est attendu de cet atelier national de 2 jours, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par la coopération suisse au Bénin, une meilleure connaissance du décret sur le pastoralisme, une meilleure compréhension de l'approche GPSC,
l'appropriation des résultats des analyses GPSC des départements et communes et l'engagement de tous les acteurs à soutenir l'application de la GPSC dans le travail du gouvernement. Améliorer la gestion des ressources humaines dans les ministères et les institutions. C'est la finalité de la première session 2025 de la conférence des gestionnaires des ressources humaines au ministère du Travail et de la fonction publique. Les assises visent à examiner plusieurs outils qui concourent à renforcer leurs acquis. Elles sont lancées par le ministre du Travail et de la fonction publique, Adidia Tomatis, et ont duré 2 jours. Compte rendu, Florence Bossa. La digitalisation des outils de gestion des ressources humaines dans les administrations bientôt une réalité. Dans cette salle, des spécialistes de la question officiant dans les ministères et les institutions de l'État. Ils sont appelés à harmoniser leurs réflexions sur le e-service de délivrance d'attestation, de présence au poste, de validité de service et du certificat de non-radiation au profit des agents de l'État et la candidature en ligne au concours de recrutement. Le concept de 3 e-services en 1 que nous présentons ce jour marque une avancée significative dans notre marche vers une administration publique moderne et intelligente. Il s'agit d'une plateforme intégrée, conçue pour la simplification et la centralisation des processus essentiels de la gestion administrative des agents de l'État. Regroupée en un seul point d'accès, les prestations de délivrance de l'attestation de présence au poste, de validité des services et du certificat de non-radiation est une étape majeure qui permettra de gagner en ressources temporelles, de réduire les multiples tracasseries auxquelles les usagers de l'État sont soumis et d'améliorer la qualité du service rendu aux 10 agents. Le tout dans le but de rendre plus crédible et attrayante l'administration. La conférence des gestionnaires des ressources humaines au titre de l'année 2025 est également un creuset de partage d'expériences et d'harmonisation des pratiques dans la gestion des ressources humaines. Je reste convaincu que collectivement, nous saurons relever les défis et faire de ces innovations des leviers majeurs pour une gestion des ressources humaines plus moderne, plus efficace au service de notre nation. Vos questions, vos suggestions et retours après les présentes assises seront fortement appréciés pour affiner l'ensemble du dispositif et garantir leur appropriation par tous. Les participants à cette session ont eu droit à des communications sur le système d'évaluation des performances et les positions exceptionnelles des agents de l'État. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers la Société béninoise d'énergie électrique, a organisé un atelier de mise en place d'un cadre de collaboration pour le suivi efficace des projets et programmes du secteur de l'énergie ainsi que pour l'amélioration des services à la population. Je l'annonçais en titre, la séance qui s'est déroulée mardi à Cotonou a réuni tous les acteurs clés du secteur que sont notamment les directeurs régionaux de l'ASB2E, les directeurs départementaux de l'énergie, de l'eau et des mines, ainsi que les préfets des 12 départements. Voici le compte rendu de Jocelyn Barriga. Cette rencontre initiée par le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines s'articule autour d'une thématique essentielle pour le développement économique du Bénin. Son objectif est de poser les bases d'une collaboration plus efficace entre les acteurs clés du secteur. Nous allons mettre en place ce cadre de collaboration pour améliorer conjointement le suivi des projets d'investissement et la résolution des problèmes d'exploitation technique et clientèle. Au regard des gros investissements engagés par le gouvernement dans ce secteur, depuis 2016, cet atelier permet de faire un état des lieux des différents projets et leur impact sur les populations. Occasion pour le directeur général de la SBE de présenter à l'assistance tout ce qui a été fait en matière de réorganisation de l'entreprise, les différentes réformes entreprises, les résultats obtenus et attendus. Dès ma prise de fonction à la tête de la SBE, mes collaborateurs et moi avons procédé à la réalisation d'un diagnostic approfondi, à l'issue duquel des actions urgentes et prioritaires ont été identifiées. La mise en œuvre de 41 missions spécifiques identifiées dans le contrat de gestion.
La création de 10 directions régionales, car nous avons compris dès le début qu'il était nécessaire de mettre en place une organisation décentralisée de la société. En lançant les travaux, le ministre de l'Énergie a salué l'engagement du directeur général de la SBE et des différents acteurs pour une fourniture continue de l'énergie aux populations. Selon lui, grâce à la vision et aux efforts du président Patrice Talon, le Bénin a relevé le défi de la disponibilité de l'énergie. Cependant, des questionnements se posent. Est-ce que nous avons réussi le pari de la distribution? La réponse est non. La réponse c'est non. Et pourtant, nous travaillons de façon ardue, matin, midi et soir, à cette cause. Pourquoi la population béninoise n'est pas entièrement satisfaite? Quels sont les problèmes qui se posent? Est-ce que les infrastructures posent problème? Est-ce que c'est un problème de compétences? Est-ce que c'est un problème de ressources humaines? Est-ce que c'est un problème de coordination? Est-ce que c'est un problème de collaboration? Cet atelier permettra aux participants d'identifier les dysfonctionnements et leurs causes pour élaborer des pistes de solutions. Loin de Cotonou à présent, près de 113 apprenants de la 5e promotion dénommée Yves Kwaro-Tchabé du Centre de formation appliquée professionnelle CFAP de Natitingou sont désormais sur le marché de l'emploi. Issus de 5 filières, à savoir l'hôtellerie, restauration, auxiliaire de pharmacie, maintenance informatique, électricité, bâtiment et secrétariat, les lauréats ont reçu leurs attestations de fin de formation avant de prêter serment le week-end écoulé. Alassane Arouna. La présente cérémonie de remise d'attestation de fin de formation aux lauréats de la 5e promotion du Centre de formation professionnelle appliquée CFAP de Natitingou est le couronnement de plusieurs années de travail acharné des formateurs, consolidé par une vision claire du fondateur et des parents d'élèves. Je vais m'adresser à présent aux impétrants des différentes promotions ici présentes en leur rappelant que le diplôme ne fait pas l'emploi. Mais c'est votre détermination à vous construire et à devenir autonome qui fera de vous des chefs d'entreprise ou des employés modèles. Né de la volonté et surtout de l'engagement personnel de cet homme en faveur de l'éducation et de la formation professionnelle, CFAP Formation a su s'imposer depuis 2019 dans le septentrion par la qualité de ses différentes offres de formation, notamment en hôtellerie, restauration, auxiliaire de pharmacie, maintenance informatique, secrétariat et électricité bâtiment, ce qui lui a valu le sacre du concours d'art culinaire initié par l'ambassade de France en collaboration avec la Chambre des métiers de l'Union européenne. Chers lauréats, vous avez osé vous remettre en question, vous former, évoluer, apprendre un nouveau métier. Et aujourd'hui, vous récoltez les fruits. Que la passion vous accompagne dans votre travail, que l'intégrité reste votre boussole et que la paix vous habite dans tout ce que vous entreprendrez. Que vous trouviez toujours des mains tendues, des portes ouvertes et la force de relever chaque jour avec confiance et dignité. Allez-y avec foi, espoir et détermination. Au début de cette cérémonie, un vibrant hommage a été rendu au défunt ministre Yves Kwaro-Tchabé, dont le nom sera attribué à juste titre à cette 5e promotion. Très satisfaits de leur cursus, les lauréats, au total 73, disent merci. Nous remercions nos formateurs, nos enseignants pour leurs exigences, leur patience et leur engagement. Avant d'aller à la conquête du marché de l'emploi, ces auxiliaires de pharmacie ont tout d'abord pris l'engagement solennel d'exercer dans l'intérêt de la santé publique leur profession avec loyauté et intégrité. Avec conscience et intégrité. Pour finir, on parle de la cérémonie de remise d'équipements dans le cadre de la mise en œuvre de la 3e phase du projet Accouchement sans risque. Plan international Bénin, à travers ce geste, entend améliorer la qualité de la prise en charge
des urgences obstétricales et néonatales. Le lot, composé de divers matériels, est estimé à plus de 22 millions et est destiné à 18 centres des zones sanitaires à Diombonu, Dangbo et Pobé à Diawere Keto. Plus de précisions avec Emet Elena Moussou. Le lot d'équipements est acquis dans le cadre de la 3e phase du projet Accouchement sans risque mis en œuvre par Plan International Bénin dans l'aide d'influence d'Adjoum. Il est destiné à 18 centres des zones sanitaires à Diombonu, Dangbo et Pobé à Diawere Keto, retenus à la suite d'une sélection faite grâce à un outil de collecte de données auprès de 36 centres de santé. L'idée est d'améliorer la qualité des soins obstétricaux et néonataux puis renforcer la prise en charge des femmes et filles dans les structures de santé bénéficiaires. Cette initiative incarne notre engagement collectif pour garantir à nos populations un meilleur accès aux soins. Ces équipements ont été sélectionnés pour répondre aux besoins concrets des professionnels de santé dans la gestion des urgences obstétricales et néonatales dans le but de sauver des vies. Nous croyons fermement qu'en agissant pour une maternité plus sûre, nous investissons directement dans l'avenir des enfants et indirectement dans l'autonomisation des filles. Estimé à 22 203 158 francs CFA, les équipements sont composés entre autres de tables d'examen gynécologique et d'accouchement, de ventouses obstétricales, de matelas, de modèles pelviens, d'aspirateurs de mucosité électrique, de kits d'aspiration manuelle intra-utérin, ainsi que des bouteilles d'oxygène. La remise vient en complément à certaines actions et initiatives déjà entreprises. Le projet Accouchement sans risque a contribué à la réduction de la mortalité maternelle et infantile par le renforcement de capacités innovantes avec la mise en place d'une application simplifiée sur les téléphones portables. Le volet communautaire a permis de repousser les barrières communicationnelles, y compris sur la question de l'interruption volontaire des grossesses à risque. L'appui de partenaires techniques comme Plan International Bénin vient donc compléter et renforcer cette volonté politique affirmée en apportant des ressources concrètes pour répondre aux besoins urgents des communautés. En décidant de combler le déficit en équipements médicaux techniques dédiés aux soins obstétricaux et néonataux d'urgence, l'organisation donatrice renforce par la même occasion le plateau technique des formations sanitaires bénéficiaires. Pour rappel, soulignons que le projet Accouchement sans risque couvre l'Ouémé et le plateau avec une durée d'intervention de 15 mois. Le financement est assuré par DNO Danida. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.